Le 1er juillet 2002, le ciel nocturne au-dessus du Berlingen, en Allemagne, a été le théâtre d'une terrible tragédie aérienne. Ce soir-là, 2 avions se sont retrouvés sur une trajectoire de collision fatale, changeant à jamais la vie de nombreuses familles. Un avion de passagers de la Bashkirian Airlines, un Tupolev Tu-154, transportant des enfants en route pour des vacances, est entré en collision avec un avion cargo de DHL, un Boeing 757, qui effectuait un vol de routine. 71 vies ont été anéanties en un instant, laissant derrière elles un immense chagrin et des questions sans réponse. Les débris des 2 avions se sont éparpillés sur une vaste zone, marquant le paysage d'une scène de désolation. Cet accident, impliquant un Tupolev Tu-154 et un Boeing 757, a révélé des failles importantes dans la sécurité aérienne. Les systèmes de contrôle aérien, censés prévenir de telles catastrophes, ont montré leurs limites. Cela a entraîné des réformes majeures dans les protocoles de sécurité aérienne à travers le monde. Le monde entier a été bouleversé par cette tragédie, particulièrement la Russie et l'Allemagne, qui ont perdu de nombreux citoyens. Des monuments commémoratifs ont été érigés en mémoire des victimes, et des cérémonies de deuil ont eu lieu dans les 2 pays. Comment un tel drame a-t-il pu se produire dans un espace aérien supposé aussi sécurisé ? Les systèmes de radar et les contrôleurs aériens sont censés surveiller et guider les avions pour éviter de telles collisions. L'enquête qui a suivi a mis en lumière une série d'erreurs humaines et de défaillances techniques qui ont conduit à l'inévitable. Les contrôleurs aériens étaient surchargés de travail et les systèmes d'alerte n'ont pas fonctionné comme prévu. Cette tragédie a servi de leçon douloureuse, soulignant l'importance de la vigilance et de l'amélioration continue des systèmes de sécurité aérienne. Les familles des victimes continuent de se recueillir et de commémorer leurs proches disparus, espérant que de telles tragédies ne se reproduiront jamais. Le souvenir de cette nuit fatidique reste gravé dans les mémoires, rappelant à tous l'importance de la sécurité et de la prévention dans l'aviation. Le vol 2937 de la Bashkirian Airlines en provenance de Moscou et à destination de Barcelone transportait un groupe d'enfants enthousiastes à l'idée de rejoindre un camp de vacances en Espagne. Ces enfants, âgés de 8 à 16 ans, étaient accompagnés de leurs enseignants et de quelques parents. Ils avaient gagné ce voyage en récompense de leurs excellentes performances académiques et attendaient avec impatience de découvrir les plages ensoleillées et les aventures qui les attendaient. À bord du Tupolev Tu-154 se trouvaient 60 passagers, dont 45 enfants et 9 membres d'équipage. L'équipage était composé de pilotes expérimentés et de personnel de cabine dévoués, tous déterminés à assurer un vol sûr et agréable pour leurs jeunes passagers. Le Tupolev Tu-154, un avion robuste et fiable, était un choix populaire pour les vols de moyenne et longue distance en Russie. Le vol 611 de DHL, un Boeing 757 cargo, effectuait la liaison entre Bahreïn et Bruxelles avec 2 membres d'équipage à bord. Ce vol cargo transportait des marchandises essentielles, allant de l'électronique aux documents importants, reliant les entreprises et les particuliers à travers le monde. Les 2 pilotes à bord étaient des professionnels chevronnés, habitués à gérer les défis des vols de nuit et des longues distances. Les 2 avions, volant à 11 000 mètres d'altitude, 36 000 pieds, étaient sous le contrôle de Skyguide, le service suisse de contrôle aérien. Skyguide, réputé pour sa précision et son efficacité, gérait le trafic aérien dans l'une des zones les plus fréquentées d'Europe. Les contrôleurs aériens, hautement qualifiés, surveillaient constamment les écrans radars pour assurer la sécurité des vols. Rien ne laissait présager le terrible croisement de leur trajectoire. Les 2 avions suivaient des routes de vol bien établies et les systèmes de navigation à bord fonctionnaient parfaitement. Cependant, une série de malentendus et de défaillances techniques allait bientôt conduire à une tragédie inimaginable, changeant à jamais la vie de tous ceux qui étaient à bord et de leurs familles. Dans la nuit du 1er juillet, Peter Nielsen, le contrôleur aérien en service à Zurich, était confronté à une situation complexe. Seul à son poste, il devait gérer un trafic aérien dense avec des équipements limités. Certains systèmes de sécurité, notamment les radars d'alerte, étaient hors service pour maintenance. Ce manque de personnel et de technologie a créé un contexte propice aux erreurs. La fatigue et la pression pesaient lourdement sur Nielsen, qui devait prendre des décisions cruciales dans un laps de temps très court.
Vers 23h30, Nielsen, l'un des contrôleurs aériens les plus expérimentés, a réalisé que les deux avions se dirigeaient l'un vers l'autre à une vitesse alarmante. Il savait que chaque seconde comptait et que la moindre erreur pourrait être fatale. Il a immédiatement ordonné au Tupolev de descendre pour éviter une collision imminente. Cependant, son instruction est arrivée trop tard, car les avions étaient déjà trop proches l'un de l'autre. Le système anti-collision de bord, le TCAS, du Tupolev a émis un ordre contradictoire, demandant aux pilotes de monter. Ce système sophistiqué est conçu pour éviter les collisions en donnant des instructions automatiques aux pilotes. Dans la confusion qui a suivi, l'équipage du Tupolev a choisi de suivre les instructions de Nielsen plutôt que celles du TCAS. Les pilotes étaient déconcertés par les ordres contradictoires et ont dû prendre une décision en une fraction de seconde. Au même moment, le TCAS du Boeing a ordonné à ses pilotes de descendre, ce qu'ils ont fait sans hésitation. Les pilotes du Boeing ont suivi les instructions automatiques du TCAS, espérant éviter la catastrophe. À 23h35 et 32 secondes, les deux avions sont entrés en collision à une altitude d'environ 10 800 mètres, 35 400 pieds. La collision a été inévitable, résultant en une tragédie qui aurait pu être évitée si les instructions avaient été suivies correctement. Les débris des avions se sont dispersés dans le ciel, marquant l'un des accidents aériens les plus dévastateurs de l'histoire. L'impact a été d'une violence extrême. Le Tupolev s'est disloqué, dispersant des débris sur une vaste zone. Le Boeing, gravement endommagé, s'est écrasé au sol. Il n'y a eu aucun survivant. Les 69 passagers et membres d'équipage du Tupolev et les deux pilotes du Boeing ont péri dans l'accident. Parmi les victimes, 45 enfants, âgés de 7 à 16 ans, qui partaient pour des vacances de rêve en Espagne. Leur disparition a provoqué une onde de choc et une immense tristesse, en Russie, en Allemagne et dans le monde entier. Le rapport du BFU a clairement établi la responsabilité de Skyguide dans l'accident. Le service suisse de contrôle aérien a été sévèrement critiqué pour ses lacunes en matière de sécurité et de gestion du trafic aérien. Skyguide a reconnu sa responsabilité et présenté des excuses publiques aux familles des victimes. L'accident a profondément entaché la réputation de Skyguide. L'entreprise a dû faire face à de nombreuses poursuites judiciaires et a versé des millions de dollars d'indemnités aux familles des victimes. L'accident d'Überlingen a mis en lumière l'importance vitale du TCAS, le système anti-collision de bord. Avant l'accident, les pilotes devaient suivre les instructions des contrôleurs aériens, même si elles contredisaient celles du TCAS. Après le drame, les normes internationales ont été modifiées pour donner la priorité absolue aux instructions du TCAS. Les pilotes sont désormais obligés de suivre les instructions du TCAS, quelles que soient les instructions des contrôleurs aériens. L'accident d'Überlingen a profondément marqué l'industrie aéronautique. Il a conduit à des réformes majeures en matière de sécurité aérienne, notamment en ce qui concerne la formation des contrôleurs aériens, la gestion du trafic aérien et les technologies anti-collision. L'accident a également souligné l'importance d'une véritable culture de la sécurité dans l'aviation. Les compagnies aériennes et les organismes de réglementation ont intensifié leurs efforts pour promouvoir une culture de sécurité basée sur la communication transparente, la franchise et la responsabilité. L'héritage de la collision d'Überlingen est un rappel permanent de l'importance de la vigilance, de la communication et de la sécurité dans le ciel.